Bonjour, eh bien écoute, je réouvre une nouvelle vidéo. Donc à l'heure où je l'ouvre, nous sommes mercredi 19. Donc vous avez eu hier soir la vidéo qui s'est terminée hier après-midi. Je l'ai terminée hier soir et finalement je l'ai mis dans la soirée en ligne. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, bonjour, bienvenue. Je suis Myriam, une tricoteuse, anciennement crocheteuse, peintureuse de temps en temps, du sud de la France. Je suis passionnée par les arts créatifs, j'en ai fait mon métier. Et voilà. Et voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Il fait un temps pourri en Camargue. Des nuages et tout ça, tout ça. Je crois que c'est la première semaine de vacances en plus. Pas de chance, vraiment, c'est pas de chance pour les loulous. Là, ils ont des vacances. J'espère pour eux qu'ils sont partis. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai mes collégiens et je sais que bon, certains sont partis à la neige, tant mieux pour eux, parce qu'ils ont une semaine pourrite. Voilà. Vous avez mon petit chien là qui est pas très bien en ce moment, donc vous allez le voir bouger, tout ça, tout ça. À mon Ipso. Ouais, pas très bien. Il vieillit et vieillit mal. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, je n'ai pas grand-chose à vous dire. En fait, j'ouvre le... Enfin, si, j'ai des choses à vous dire. Mais en termes de tricot, je vais vous montrer. J'en suis toujours avec mon pull Simplo, je crois, de Hobbit. J'ai commencé une manche. Je suis sur la... Enfin, je suis dans la... Dans la fin de la manche. Alors... Dessous là, il préconisait de mettre 12 mailles serrées, j'en ai mis que 6. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un cafouillage et tout. Mais en fait, au moment de monter les mailles, eh ben, j'ai doublé là. J'en ai mis 12. Comme ça m'a permis d'un peu combler les trous. C'est pas très beau, je suis pas très contente de moi. Alors devant, oui. Mais derrière, c'est pas très beau. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a aussi... Alors, attendez. Est-ce que c'est le côté du fil ou pas? Oui, c'est le côté du fil. Donc ça va, je vais pouvoir, voilà, je vais pouvoir refaire ça correctement. Je vais faire un petit trou. Et j'ai recommencé parce qu'au début, j'avais fait les 6 mailles comme préconisé. Enfin, pas comme préconisé, mais je m'étais dit, ouais, je vais faire 6 mailles. Et la manche était vraiment trop fit. Voilà, donc écoutez, j'en suis à cette pelote. Il me reste 56 grammes sur une pelote de 100 grammes, donc ça va, j'aurai assez pour faire la manche. J'avais peur de vraiment être trop juste, mais je crois que j'aurais pile poil la quantité de laine pour le pull, puisque là j'ai déjà quand même commencé un tout petit peu l'empiècement, mais bon, ça va quoi. Là j'ai mis sur mes câbles, j'utilise les Mindful pour celui-là, et ben ça va très bien. Vous savez, c'est les Mindful je vous en avais déjà parlé, de Knit Pro, voilà. Et en fait, elles sont interchangeables et elles font 8 cm. Je les ai prises exprès pour ça, pour tricoter en fait en gros sur des petites surfaces. Du coup, pour les manches, bah écoutez, elles vont plutôt pas mal. Bon, ça tire un peu, ça va tirer un peu à la fin quand il n'y aura plus que... Parce que là, il y a 40, 38, 36, 34. Oui, à la fin, il n'y aura plus que 40 mailles sur mes manches, 30 mailles sur mes manches. Ça va tirer un peu, mais avec la grosse laine comme ça va, c'est pas du tout gênant et ça va très bien, je trouve. Vous avez vu, alors, c'est de l'alpaga que j'ai acheté sur Temu, hein, je vous le dis franchement. Il y a 5% nylon et 95% alpaga. Elle est très très douce. Elle est très douce, elle est très très agréable. Mais alors elle bouloche, elle va boulocher, ça c'est clair, ça se voit. Ça part déjà un peu en cacahuète sur certains endroits. Mais bon, écoutez, bah voilà, après c'est de la laine Temu, hein, donc c'était mon petit essai, voilà. Pareil, là où on fait les rangs à l'envers, ça se voit. Je suis un peu, bon, après quand il sera étiré, ça se verra moins, mais bon. L'arrière, bon, je le vois pas, c'est pas grave. Mais je suis assez contente, il va être sympa. Ça va vraiment être le gros pull doudou. Et je n'hésite, je n'ai plus aucun doute sur le fait que je vais le porter. Hein. Ça, en mi-saison là maintenant, même avec rien dessous. Un petit débardeur dessous, vous savez, juste pour sortir avec un châle, ça va très très bien aller. J'aimerais me faire des pulls fins aussi et des gilets, mais les gilets, j'en ai qui sont du commerce.
Mais les gilets, j'ai pas envie de les tricoter. J'ai pas envie de tricoter des grands morceaux à plat. Là, il me reste quand même... ouais, il me reste, vous voyez, ça. C'est bon, j'aurai assez pour finir la manche. Voilà. Voilà où j'en suis. J'ai rien tricoté de plus. Depuis hier, ben, on s'est vu. Hein, j'ai même détricoté et retricoté. Là, j'ai mon petit thé yogi. Alors, c'est pas du thé. Je bois des infus Rubios. Rubios, oui, c'est ça. Et vanille, gingembre, je crois. Elles sont très bonnes. Pour la saison où on n'a pas trop... Enfin là, moi, j'ai pas trop envie de prendre des trucs... envie de varier un peu. Bah, ça va très bien. Très très bien. Je viens vous voir ce matin, puisque cet après-midi, je voulais faire un live. Et en fait, j'ai une amie qui est dispo cet après-midi. J'ai envie de passer un peu de temps avec elle. On a des projets ensemble peut-être. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de passer un peu de temps avec elle. Bon, elle est dispo, oui et non, mais je peux la retrouver à un certain... Voilà. Et j'ai envie et j'ai besoin de discuter un peu avec des gens. C'est pour ça, si d'ailleurs, c'est pour cette même raison que j'aurais fait le live si j'avais pu. Si j'avais pu, j'aurais fait le live, oui, c'est ça. Puisque je regardais en plus, entre hier et ce matin, j'ai regardé la vidéo de Clément, Monsieur Knitting, qui disait qu'il faisait les lives pour ça, et moi je le rejoins totalement là-dessus. Sur le fait que quand... alors nous, dans le sud de la France, on n'a pas beaucoup de lieux pour tricoter. Je sais qu'il y en a à Montpellier. Les personnes de Montpellier, si vous passez là, ne vous vexez pas. Mais habitant à l'extérieur de la ville, c'est très chiant pour aller dans Montpellier maintenant. De toute façon, maintenant, pour aller dans les centres-villes, c'est insupportable. Montpellier est devenue une ville grande et elle est devenue insupportable pour quand vous êtes de l'extérieur pour y entrer. Une fois que vous êtes entré, c'est une magnifique ville, c'est tout ce que vous voulez. Mais faut garer la voiture. Moi, je crois que j'ai 2 heures de parking gratuit. On prend le tram. Vous en avez déjà pour 1 heure de tram. Bon, puis quand vous revenez, voilà, c'est un peu chiant. Et puis le tram, c'est blindax parce que les trams de Montpellier sont gratuits pour les résidents. Donc ils sont blindés tout le temps. Bref, voilà. Donc non, enfin, c'est pas... Il y a des choses à revoir, je crois. Il y a des choses à revoir et voilà. Je regardais mon petit chien, il dort. Il dort pas. On voit ses oreilles. Quand je dis chien, il y a ses oreilles qui se lèvent. Bref, là avec le tricot, récemment, j'ai découvert le plaisir de se créer sa propre ligne de vêtements. Et je trouve ça super chouette de faire les choses aussi pour soi. Et c'est tout nouveau pour moi, vraiment. Et d'ailleurs, je pense que je faisais pas d'échantillons et que je fais pas d'échantillons parce que c'est pas grave si, bah, je vous le dis tout le temps, hein, si ça ne m'appartient pas, enfin si je le garde pas, c'est pas grave. Il y a toujours quelqu'un qui passe dans ma vie à qui je peux offrir ça, qui va me dire oh j'aime bien ceci ou j'aime bien cela, et voilà. Donc voilà, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé la dernière fois pendant 1 heure de ça, de ce besoin de créer, et je voulais vous dire aussi que eh bien, si c'est pas le tricot, enfin, décomplexé par rapport au fait de oser. Si vous avez envie de faire du tricot, mais que vous avez peur de vous foirer, je trouve que c'est la meilleure chose au monde, le tricot, puisque on peut faire et défaire à l'infini. Si ça ne nous va pas à nous, mais qu'on n'a pas envie de défaire, on peut toujours l'offrir à quelqu'un. Enfin voilà, je veux dire, le tricot, pourquoi le tricot? Bah, je crois que je suis amoureuse du fil et puis, c'est quelque chose aussi qui mélange aussi beaucoup le toucher. C'est très très agréable de toucher les matières, de la douceur. C'est très agréable de... C'est quelque chose qui se fait étape par étape. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose avec lequel on peut jouer aussi sur la définition. C'est-à-dire améliorer. Moi, je sais que là, maintenant, mon but ultime dans le tricot, c'est d'améliorer ma régularité, ma définition. Je trouve que mes mailles sont régulières, mais comment dire, je les croche pas mal. Et voilà, je travaille beaucoup là-dessus, sur le fait de moins accrocher mes mailles, voilà, mon travail est, oui, assez régulier dans l'ensemble, mais les irrégularités, les petits défauts, voilà. Et voilà, et je trouve que c'est quelque chose qui nous pousse à performer. C'est aussi un formidable mantra.
Quand vous avez des trucs à répéter, ben, c'est un petit moment de concentration focus sur ce que vous faites. Et ça, c'est chouette. C'est aussi un moment des fois d'évasion. Vous pouvez faire autre chose en faisant du tricot et c'est pas donné à tous les arts créatifs. Je veux dire, quand on fait de l'aquarelle, bah, vous pouvez pas forcément faire autre chose en faisant de l'aquarelle puisque ben, on vous laisse pas le temps de séchage, enfin c'est trop minutieux tout ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire ce matin, j'avais envie de partager ça avec vous. Écoutez, je ne sais pas si ça vous intéressera, mais je- j'adore cet alpaga un peu, il brille. Je sais pas si ça vous le rend à la cam, mais il brille. Et là vous avez euh, pas vraiment la couleur est plus verte que bleue. Vert pétrole, je trouve. Bleu pétrole. Bleu vert pétrole. Voilà. Bon ben écoutez. Voilà. Voilà tout ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Je vous retrouve plus tard dans une prochaine pour continuer ce vlog. Je vous souhaite une bonne moitié de vidéo. Et puis à tout à l'heure pour vous. Enfin non, à de suite pour vous. Et puis à plus tard pour moi. Oh, nous sommes jeudi matin. Je suis avec Yoko. Vous aimez Yoko? Alors je vous le remontre. Il est là, il dort. Il dort. J'espère que vous allez bien. Je vous prends juste comme ça. Ça va pas changer beaucoup de choses à votre feed puisque il y a 3 minutes je vous ai dit que je vous ai demandé comment vous y alliez. Vous alliez. Oh là là, ça va mal. J'ai la gorge en vrac. Je me suis levée avec des lames de rasoir, en train de me maroufler les amygdales. Mais bon. Là, ça va mieux. Alors, j'ai acheté, enfin, j'ai comme boisson, parce que j'ai, avec les allergies, les machins, je vous donne juste ça, parce qu'en fait, j'ai dans mes indispensables boissons chaudes, ça s'appelle Confort de la gorge chez Lidl. Et ce truc, c'est une infusion avec de la réglisse, du fenouil, je sais pas quoi dedans. Mais ce truc, mais voilà. Pour apaiser les gorges sensibles, écoutez, ce truc est génial. Voilà. Je vous le donne comme ça, parce que c'est pour ça d'ailleurs que je peux vous parler. Et je vous prends là parce que ça y est, j'ai enfin décidé du prochain nom, enfin du nom de ma chaîne. Je vais changer le nom de ma chaîne parce que l'atelier tricot peinturlure de Myriam, ça me gonfle. Et je sais exactement comment je vais l'appeler. Ça y est. Voilà, je vous le dis le nom ici parce qu'en plus j'ai peur de l'oublier. Je vais le noter là, mais j'ai peur de l'oublier. Et il m'est apparu ce matin. Je vais l'appeler parce qu'on en a besoin. Peace, maille and peinturlure. Je trouve que ça me va très bien, mais j'ai envie de voilà j'ai envie d'un nom qui me ressemble un peu plus, un peu moins. Je sais pas si ça sera protocolaire ou pas, mais je veux qu'on comprenne qu'il y a du tricot, de la maille et du fil et du dessin de la peinture. Donc voilà, je pense que ça sera chouette. Bon, c'est juste une aparté vite faite. Hein, je vous fais pas un update. Je suis toujours sur lui là. Sur mon Simplo, je ne sais même pas si c'est le vrai nom, mais je suis toujours sur lui. Je suis toujours en amour de ce pull, j'adore. Et je suis contente car avec 100 grammes, j'ai pu faire un peu plus d'une manche. Donc il va me rester 200... Enfin, il va me rester de 100 grammes... Je me rappelle plus, j'ai 60 grammes, ça me fait 10 mètres. Donc 100 grammes me fait un peu moins de 100 mètres. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Bref, ça va, ça passe. En gros, je crois que ça va passer. Mais ouais, je pense que ça va passer. Bon, bref, j'ai pas envie de calculer. J'ai la tête dans j'ai la tête dans le patch. Voilà, je vous fais un bisou. J'en fais un Yoko en même temps. Il est blasé. Euh, Prenez soin de vous. À plus. Coucou, nous sommes vendredi 21. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Je me lève, ça fait 2 matins. Je vous l'ai dit hier avec des lames de rasoir au fond de la gorge. Et là ce matin, encore de nouveau, une nuit compliquée. Du coup, j'ai pris un bonbon. Vous savez, les bonbons plantes imitation les Ricola que j'ai trouvé à Lidl. Et ils vont très très bien. Je reviens en fait de faire les courses parce que aujourd'hui je n'ai pas travaillé.
J'ai eu des imprévus. C'est comme ça, la vie d'artiste. Et en fait, je voulais vous montrer, je reviens de Lidl et la dernière fois, j'avais acheté cette palette d'aquarelle que j'avais trouvée dans un Lidl, pas celui de chez moi en fait. Et là, en venant de chez moi, je suis désolée pour le bonbon, hein, mais j'ai trouvé cette palette. Donc là, vous aviez les couleurs aquarelle. Je suis désolée pour le bruit. Attention, 1, 2, 3, je vais pas. Hop, non, ça va. Vous aviez les petites acryliques. J'ai dit aquarelle, n'importe quoi. Les acryliques de cette couleur, les peintures acryliques de cette couleur. Et vous avez, désolé pour le bruit, les peintures acryliques avec les couleurs primaires. Donc le jaune, le rouge, le bleu. Bon, le vert n'est pas une couleur primaire, mais bon. Et le blanc et les médians, blanc et noir. Et du coup, vous avez toute cette petite... regardez, ça vous fait... je vais pouvoir finir mon paysage. Parce qu'en fait, sur mon paysage que j'ai fait en live... Désolée pour le bruit. Pour le paysage que j'ai fait en live, je vous montre, il a séché. C'est le bordel chez moi, hein, c'est pas grave. Il a séché. Où est-il? Il est là. Il a séché. Donc là, vous voyez, il faut que je fasse encore les champs de lavande. Et il va falloir vraiment que je joue sur le dégradé, hop, des lavandes. Là, vous avez les 2 moutons que je vais faire. J'ai encore la petite tour à faire. Enfin, j'ai encore du travail, quoi, dessus. Et ben écoutez, ça va me... Comme j'ai du travail encore dessus, il me fallait vraiment des couleurs hyper contrastantes. Et ben je les ai, voilà. Je vais pouvoir m'amuser parce que là, en pastel, c'était pas terrible. Je pense que je vais pouvoir ouais, bien m'amuser là-dessus. Voilà, donc ça, c'est pour mon petit plaisir. J'en profite, donc je vous l'ai dit, ma chaîne va changer le nom, elle va s'appeler Peace, parce que je pense qu'on en a vraiment besoin. Et c'est un peu un hommage à tout ce qui est en train de se passer. Donc elle va s'appeler Peace My, parce que My, MY, c'est My aussi. Peace My, et je voulais marquer et peinturlure. Alors j'hésite entre Peace My et Tralala, ou Peace My, etc. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Peace My et Tralala, Peace My, etc. Parce que Peace ou Peace Knit, non, je vais mettre Peace My. Il y aura un jeu de mots, My Peace, etc. Ou un truc comme ça. Voilà, je ne sais pas encore dans quel sens. Ou Peace My et Tralala. Mais Tralala, j'ai peur que ce soit... ouais, Tralala, c'est un peu... Et Chichi. Peace My et Chichi. Non, et Tralala, ça me va très bien en fait. Ou etc. Je sais pas. D'ici là, peut-être que je ferai un sondage sur Insta, ou peut-être j'aurais fait un live et je vous aurais demandé votre avis en live, mais je sais pas. Écoutez, on verra. Mais mercredi prochain, changement du nom de la chaîne, c'est catégorique. Peut-être même avant, peut-être ce week-end, je sais pas. Peut-être dimanche, je sais pas. Peut-être demain. Demain, changement de la chaîne. Et vous, du coup, bah, vous aurez vu la vidéo et votre avis ne comptera plus puisque... Super la fille. Ah là là. Sinon, en parlant de mailles, le tricot, où j'en suis? Alors, mes petites mailles, elles sont là. Et regardez, mon pull. Je n'ai tricoté que lui. Donc, hier, on est parti sur 7, on est allé à 7. Je voulais aller voir une mercerie. Alors, honnêtement, je ne dirais pas le nom de la mercerie. Mais elle vendait un peu du rêve sur Google et tout. Et je pense que elle n'était pas dans ses meilleurs jours. Et bon, bah, j'étais un peu déçue. Mais ça, c'est pas grave. Voilà.
Donc voilà, mon pull, j'en suis là. J'en suis à ça. J'en suis à ça. Donc j'ai fait 2 manches pour une fois, regardez. Hop, mes manches sont pas trop courtes. Et j'en suis... J'avais arrêté à peu près là, je crois. Et là. Oh, voilà, voilà. Et il me reste ceci d'une pelote et encore une pelote. Donc, je suis contente. Je suis joie, je suis ravie. Je pense que j'aurai assez de fil. Voilà. Là, vraiment, je suis trop, trop contente. Il sera pas oversize. Ça, c'est clair. À moins que quand je le lave, il s'étire. Mais voilà. Je n'ai fait que lui parce qu'en fait, comme j'ai été un peu maladounette, j'ai eu besoin de réconfort et de doudou. Et cette laine est un vrai doudou. C'est de l'alpaga. C'est de la laine industrielle alpaga, mais c'est un doudou. Je la tricote en 6, donc ça va très vite. Donc voilà. Ah oui, pour les manches, regardez. En fait, pour les manches, j'ai diminué, voilà, comme préconisé. Et puis, arrivé en fait à la fin, il me fallait encore une diminution et tout, mais ma manche elle aurait été pour le coup très grande. Et comme j'ai peur qu'il s'étende un peu après le premier lavage, comment vous dire que voilà, j'ai arrêté. Et au lieu de faire, vous savez, j'avais pas envie de faire les côtes, tout ça. Donc j'avais vraiment envie de la petite manche un peu évasée. Donc j'ai fait 7 rangées de pois mousse. Voilà. Et en bas, je ferai pareil. En bas, je vais faire 7 rangées de pois mousse. Je trouve que ça fera un joli rappel avec ça. Et voilà. Et voilà. Je me demande même si je vais pas faire en bas, vous savez, un peu de pois mousse. Et je regrette de ne pas avoir fait le col au pois mousse, en fait. Je regrette un peu. C'est pas grave. C'est pas très grave. Ça se voit pas beaucoup. Mais en bas, ouais, je vais essayer de faire du pois mousse. Quand je vais voir que j'arrive à une certaine limite, je me demande si je vais pas refaire une petite rangée comme ça de rappel. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas. Je sais pas. On verra. Mais sans les petits trous-trous. Bref, je m'éclate. Ce pull, je m'éclate. Par contre, il est lourd. Hein. Il va être chaud, il va être... Alors, je me dis, est-ce que si je termine ce pull, il va enfin faire beau? Je n'en sais rien. Attendez, je vais chercher Je vais me chercher ma petite infu. Alors, c'est celle-ci, je vous avais dit, hein, les infus Lidl. Confort de la gorge, là. Oh, c'est réconfortant. Elles sont réconfortantes, je les aime beaucoup. Donc voilà, où j'en suis. Regardez ce que j'ai fait. Pour les Scooby-Doo, vous savez, je vous ai montré pour mettre en attente. Et du coup, j'ai pris un Scooby-Doo, je l'ai coupé en 2. Donc ça me fait 2 petits Scooby-Doo pour les manches. Et je trouve ça sympa. Donc ça me fait 2 petits Scooby-Doo pour les manches. Hop. Ça, c'est un peu long même pour les manches, mais c'est pas grave. Et du coup, je sais que j'ai une petite paire de Scooby-Doo pour les manches. Alors, Clément, on parle beaucoup des Scooby-Doo, mais voilà. J'ai envie aussi de faire un tag. Je pense que je le ferai, je pense que je le ferai d'ici lundi, enfin d'ici que vous ayez la vidéo, avec des questions, mon premier tricot, etc., etc. Et j'ai envie de faire ça. Est-ce que je ne sais pas. Dites-moi si ça vous dit et de taguer au moins deux tricoteurs, 2 tricoteuses. Je sais déjà qui je taguerai d'ailleurs. Mais voilà. Dites-moi si ça vous dit que je fasse ça, un petit tag avec des questions un peu liées au tricot, mais pas que. Vous savez, un peu je sais pas si vous regardez Small Talk. C'est une émission de Combini. Et en fait, les interviewés sont interviewés sur des choses pour lesquelles ils ne sont... Tout sur sauf tout sur sauf ce qu'ils ne sont... Tout sur plein de choses en fait, sauf sur la chose pour laquelle ils sont connus. Voilà, j'essaie de... Donc voilà. Bah dites-moi si ça vous donne envie. Et de faire comme ça un petit... je me fais un petit question-réponse et du coup je tag quelqu'un après sur ce modèle-là. Voilà.
Je me la pète. Genre, on m'interview, allez, je me la pète. Ou alors, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez envie que je vous pose, je vous réponde à quelques questions en commentaire, n'hésitez pas. Ça pourrait être rigolo. Et avec ça, je fais un petit jeu de tag et je vais tourner ça. Voilà. Sinon, quoi vous dire? Ben, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas, puisque ce week-end, j'ai samedi où chéri travaille. Donc, je vais avoir le samedi peinard pour moi. Mais, mais, mon fils ne travaillant pas, je crois qu'il a des choses à faire. Donc, je pense que je vais avoir un petit peu de temps avec lui. Et après, je vais avoir un... Donc, voilà. Donc, c'est du temps tricot et peinturlure pour moi. Et puis, bah, dimanche, on va rester en famille. Puisque, bah, quand vous verrez la vidéo, chérie s'en va en déplacement pendant 2 jours la semaine prochaine. Donc, on va profiter un petit peu de ce temps en famille. Et voilà. Et voilà. Et moi, la semaine prochaine, il faut que j'amène ma voiture qui a un bruit bizarre. Bizarre, bizarre. Mais bon, rien de grave. C'est vraiment un truc mécanique. Donc voilà, donc ce week-end, je vais avoir un petit peu de temps pour tricoter. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Je voulais vous dire aussi pour les filles de ma région que nanana, Audrey du Petit Labo, le Petit Labo fait des rencontres tricotées à Béziers. Donc, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram puisque elle fait des. Alors, elle a choisi le vendredi puisque plein de gens étaient libres le vendredi et voilà. Bah, pour le coup, ça sera pas pour moi. Ça aurait pu être ce vendredi puisqu'il n'y avait pas collège. J'aurais pu déplacer. Et je me demande. Enfin, c'est pas pour moi. Je me demande encore puisqu'en fait, elle va faire ça. Je ne sais pas à quelle heure. Et vu que je vais au collège jusqu'à 14 h, je sais pas. Il me faut une heure et quart pour aller à Béziers, ça va faire chaud. Non, ça va faire chaud. Ça va me faire arriver à 15h30. Je sais pas. On verra. Mais ça va être chaud pour moi en fait. Tant pis. J'espère qu'il y aura un tricoté où il y aura pas de collège. Et voilà. Ben, la semaine prochaine peut-être. Non, la semaine prochaine non. On sera le premier, non, on sera le combien, je sais pas. Bref, enfin voilà. Donc, mais après je comprends, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Si elle l'avait fait le mercredi, pour moi c'était top. Après, elle a demandé, il y a beaucoup de personnes disponibles vendredi, donc voilà. C'est le jeu. C'est pas grave, puisque j'irai la voir de toute façon en scred. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. J'ai beaucoup blablaté lundi, je vous ai enregistré une vidéo. Je pense que je vais la couper, puisqu'il y a des choses que je vous ai dites que je pas finalement envie de vous dire. Enfin, c'est assez inintéressant. Voilà. Surtout, c'est ça. En fait, je me suis mise à blablater lundi, je vous le dis, hein, je vous dis les off. J'ai fait tout un laïus et en fait, en réécoutant, il sert absolument à rien. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc, je vous dis à plus. Je cherche parce qu'en fait, je suis allée faire les courses ce matin. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous intéresser peut-être? Allez voir à Lidl, il y a des trucs de couture encore. Ils commencent à faire des... Ils commencent à encombrer les rayons puisqu'ils ont fait un truc de couture là en début d'année et ça commence à encombrer les rayons. Du coup, ils font des promos. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis pas retournée à Zeman. Si, la dernière fois j'y suis retournée, j'ai vu qu'il y avait plein de fils nouveaux. Mais là, j'en ai un peu marre de leur couleur. C'est pas bien. J'en ai un petit peu marre de leur couleur, donc voilà. Bon, puis je suis partie sur mes dérives alpagatesques là, donc voilà. Voilà. Bon allez, j'arrête de blablater pour rien. Si, Calamity Knit a sorti une vidéo où elle parle des sweats sweat, elle dit sweat, moi je dis sweat, à tricoter. C'est pas mal. Allez voir. Je vous fais des bisous. À plus.
Salut tout le monde, nous sommes dimanche et je viens de regarder en fait un vlog de Rebecca Kohler. Alors, elle doit être québécoise. Vraiment, mille excuses. Je suis pas assez érudite sur sa page pour savoir si elle est canadienne ou québécoise. Donc, pour moi, elle est québécoise. Euh, je la regarde vraiment sporadiquement et tout, mais j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup cette fille. Et je vous mets là si j'y pense. Euh, En fait, elle parle des superstitions autour du tricot et je trouvais ça super, super sympa, super intéressant. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous le mets là si jamais j'y pense. Si jamais, sinon c'est Rebecca Kohler. Bon, allez voir tous. Elle parle de tricot, de lifestyle. Elle est branchée tricot, je pense que c'est son métier, à ce que j'ai compris. Mais elle fait beaucoup aussi de lifestyle. Elle aime beaucoup parler de sa vie, tout ça. Donc elle est super chouette. Voilà, j'écoutais ça en tricotant mon CR6. J'ai repris mon CR6. Il est là. Bon, ben j'ai tout fait tomber. Il est là. Je retricote la manche. Waouh, vous le voyez hyper flashy. Il est beaucoup moins flashy en vrai. Hein. Attendez. Bon, bref, vous voyez pas, mais je peux pas. C'est tellement de bazar chez moi que le dimanche chez moi, c'est vraiment les vacances. Voilà, j'ai terminé mon pull Simplo. Alors, j'ai pas mis de photo encore, mais je l'ai mis sur Ravelry. Je pense que je vais essayer de remplir cette fiche Ravelry, puisque voilà, c'est sympa aussi. Et je l'ai terminé, écoutez, il me va. Mais alors, il est fit, hein. Il faut que je lave, je pense qu'il va s'étendre. Il est très fit pour l'instant, mais il me va très bien. Je suis super contente. Je suis pas très contente de la laine puisque elle a lâché à certains moments. Donc ça, je vous en reparlerai un peu plus, soit demain, soit après-demain quand je reviendrai vous voir. Et deux dernières choses, j'ai regardé aussi Christelle, bon, entre autres, hein, dans la troisième des Christelle que je regarde, donc Démaillez-moi, Christelle Rêver sa vie en couleur et Christelle Nioul. J'ai regardé Christelle Nioul et elle fait un petit clin d'œil aux suffragettes. Alors honnêtement, je ne parlerai pas politique sur mon vlog, mais j'ai envie de faire un petit clin d'œil car je trouve vraiment tout ce qui se passe mondialement, je suis pour éteindre sa télé et se dire que de toute façon il y a des choses auxquelles on ne pourra pas agir et ça sert à rien, c'est anxiogène pour rien. Mais là vraiment, en tant que femme, je pense qu'il est important de se mettre au courant de ce qui se passe et elle fait un petit coucou aux suffragettes en mettant un rouge à lèvres rouge et je pense que je vais trouver un rouge à lèvres rouge. Alors pas que ça m'aille, ça me va pas du tout, j'aime pas du tout, mais je pense faire aussi ce petit clin d'œil en tant que tricoteuse aussi. Elle parle de la résistance des femmes à travers le tricot. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voilà. Donc en tant que tricoteuse, je me sens hyper impliquée sur la condition féminine. Et, et comment dire, puisque moi j'ai une grand-mère enfin des grands-parents, des grands-mères qui ont connu cette période de tricot subi, où on était obligé de détricoter les pulls du grand-père pour faire des chaussettes pour toute la famille. Et du coup, voilà, je me sens assez concernée aussi dans ces histoires de tricot à travers les âges et à travers les femmes. Et voilà, je voulais juste vous en parler. Peut-être ça vous intéresse pas. Si ça vous intéresse pas, bah vous partez plus tard. Il y aura d'autres choses. Mais voilà, je me sens quand même assez investie en tant que femme dans tout ce qui se passe en ce moment. Et je vous avoue que je suis pas une angoissée de nature sur la géopolitique, mais là je flippe. Je flippe grave. Je suis pas sereine. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je prendrai ni position ni rien, je n'irai pas dans les extrêmes non plus. C'est pas mon rôle. Mais là, je commence vraiment à me poser beaucoup de questions et à envisager un avenir très, comment dire, optimiser mon avenir. Optimiser dans le sens pas un peu, j'ai toujours été, je m'en fous un peu du lendemain. Mais là, je vous avoue que le lendemain me travaille un petit peu. Bon voilà, c'est tout. C'était juste ma pensée. À part ça, sinon tout va bien. Je vais mieux. Ce matin, pour la première fois depuis 4 jours, je n'ai pas à avaler de lame de rasoir en me levant. Donc écoutez, c'est un meilleur.
Par rapport à mon fils et à mon mari, je m'en sors mieux parce que alors eux, ils sont partis après les lames de rasoir dans la gorge, dans une touffe, dans un machin, c'est vraiment pas beau chez eux. Moi, je garde ma petite infu. Je vous assure que j'en suis sûre elle me rend service. De renforcement c'est marqué renfort immunitaire ou je sais pas quoi, défense immunitaire dessus de Yogi, et je vous assure que si au moins si elle est pas bonne pour mon corps, elle est bonne pour mon esprit, mon mental et conditionnée dans le je n'attraperai rien, du coup je guéris beaucoup plus vite que les autres. Tant mieux, et tant mieux, et qu'on garde ça, hein, c'est assez rare. Bon allez, je vous laisse là, je vous fais des bisous, à bientôt, à tout à l'heure, à plus, à dans 30 secondes. Coucou, nous sommes lundi 23 je crois, et je viens vous voir car j'ai terminé mon pull. Je vais vous le montrer. Je vous l'ai dit, hein, je crois. J'ai rentré les fils mais je les ai pas coupés parce que ils méritent un lavage et un blocage. Je vous montre. Voilà, hop, mon pull terminé. Alors je vous explique. Comme je vous dis, il y avait une coquille en fait entre cette ligne-là et cette ligne-là, donc j'ai bidouillé. Ensuite, ça c'est mon chat. Yoko, t'es pénible. Fais une vidéo, Yoko. Ah là là, c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait les manches parce que je ne savais pas ce qu'il allait me rester de laine et je vais vous montrer. Après, je vous montrerai après ce qui me reste de laine. Donc ensuite j'ai fait les manches et je me suis aperçue qu'il fallait un petit peu moins d'une pelote par manche, mais je les ai terminées en fait en faisant 7 rangs de point mousse et pas, j'ai pas fait de manche ballon, j'aime pas les manches ballon, donc voilà, j'ai terminé en point mousse. Donc j'ai fait ma deuxième manche et ensuite je suis venue et j'ai refait mon corps, tout le corps de mon pull en fait. Et là alors j'ai un moment en fait... Dans la laine, j'ai eu 2 couacs. Il y en a un qu'il faut que je récupère ici. Attendez. À la fin du tricot, je sais plus où elle est. Attendez, je cherche parce que à la fin du tricot, en fait, il y a 90% d'alpaga, 10% de nylon. Et en fait, l'alpaga s'est désolidarisé. Il reste plus que le tout petit fil de nylon. Et attendez. Là, voilà. Et en fait, regardez. Voilà, ça fait ça. Il va falloir que je le récupère avant qu'il craque. Et là, il a craqué. Et du coup, ça me fait un gros pâté. Là, voilà. Et malheureusement, c'est devant, en bas devant. Et là, il a craqué. J'ai été obligée de recoudre, en fait. De refaire un jersey. Mais du coup, il s'étire moins. J'espère qu'au blocage, je vais arriver à... Voilà. J'arrive moins à l'étirer, donc on le voit en fait. Bon, on le voit si on le sait. Vous le voyez beaucoup à la cam. Ça se voit beaucoup moins en vrai. À la caméra, on voit que ça. En vrai, on le voit pas trop. Mais je crois que je vais faire un... Je pense qu'il va pas rester comme ça. Voilà. Je vous le dis franchement, j'attends de le laver, de le bloquer. Mais vu qu'il fait un temps pourri, là, je vais essayer de le bloquer cet après-midi. Mais vu qu'il fait un temps pourri, voilà. Mais enfin, voilà. Et oui, pour terminer, j'ai oublié de vous dire... Comme j'avais fait du point mousse ici, je voulais pas terminer par des côtes en... Je crois que c'est de 2 ou 1-1. Attendez. C'est du 1-1. Je voulais pas terminer en 1-1. Donc j'ai fait 2, 4, 5 rangs de jersey, 5 rangs de point mousse, 5 rangs de jersey et 5 rangs de point mousse. Et j'ai terminé par un rabattage à l'islandaise. Je vous avais fait plusieurs tutos sur ma chaîne de rabattage à l'islandaise. Voilà, moi c'est un rabattage que j'adore pour le point mousse. Et je crois que c'est Christelle dans Démaillez-moi qui en parlait l'autre jour. Et c'est vraiment pour moi le meilleur rabattage pour ça, pour le point mousse. Il est, alors je l'ai pas fait très très élastique, j'ai fait exprès. Alors le rabattage à l'islandaise, en fait, vous avez la possibilité de le faire élastique si vous voulez. Ou si vous voulez un rabattage un peu plus serré, vous pouvez. Et moi je l'ai resserré pour pas que ça rebique en fait. Voilà, tout simplement. Écoutez, je suis assez contente de ce résultat. Voilà. Et voilà comme ça fait en bas. Je vous montre en bas. En bas, ça donne ça. La laine. Bon, c'est de la laine, vous savez, que j'avais acheté pas cher, là. Bon, elle est très douce, et les nanas. Mais elle a l'air hyper fragile quand même pour de l'alpaga. C'est un peu dommage. Elle fait rustique, mais elle va boulocher.
je vous montre. Déjà rien que de la tricoter, elle bouloche, donc... Mais ça, je m'en fous. C'est de la laine, c'est normal, ça bouloche. Ça fait partie de la vie de la laine, de boulocher. Voilà ce qui me reste. Autant vous dire, je vais la garder précieusement parce que bah, si j'ai encore des mauvaises surprises comme ça de désolidarisation, c'est ça? Oui. De laine, et bien... Donc celle-là, je vais me la garder. Je vais... Et une fois que j'aurai lavé, bloqué, de toute façon, j'ai une idée de... Je ne sais pas encore si je fais un duplicate stitch ou si je fais de la broderie tout court, tout simple, je sais pas. Sur, mais je vais faire une fleur, un soleil. J'ai envie de faire des motifs un peu naïfs, enfantins dessus. Voilà. Ça va donner une petite, un petit peu de peps, quoi. Bon, ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça me dit qu'il a pas fait beau. Et hier, qu'il a pas fait beau non plus. Super. J'ai terminé la deuxième manche de mon cerf 6. Donc là, il y avait la première, la deuxième, elle est là. Alors, je croyais l'avoir fait plus courte, j'ai eu un coup de flip. Mais non, non, non. A priori, non. Non, non, c'est bon. C'est la même longueur. J'ai peur, j'ai cru que j'avais fait vraiment plus courte. Mais non, non, non. Voilà. Donc, il est un peu plus bordeaux, il est un peu moins fuchsia, il tire un peu plus. Là, vraiment, il peps. Il est vraiment pas... Je vais essayer de... Ah ben là, c'est pire. Attendez, je vais faire la mise au point là. Ouais. Il est quand même un peu plus foncé que ça. Donc ça, c'est de la Fable. C'est de la Fable, tout simplement. Je sais pas si elle va être bien agréable à porter. Je sais pas. J'ai été ambitieuse. J'aurais dû prendre de la Jawol. Mais bon. Et là, j'ai fait un petit pétard ou pas? Ah ouais, il faudrait que je refasse. Là, j'ai fait un... Je vais rattraper ça, c'est pas très grave. Mais il avance pas mal, j'en suis là. Il me reste encore le corps à faire. Et voilà. Mais là, c'est facile, hein. C'est... À part le petit motif de dentelle, il n'y a pas grand-chose. Mais je suis assez fière de moi pour un premier comme ça, corps et dentelle. Je suis assez fière de moi. Voilà, j'en suis là. Pour le CER6, euh, j'ai constaté. J'ai constaté que même si, par exemple, je fais plusieurs encours, je castonne plusieurs choses et que j'ai plusieurs encours sur mes aiguilles, je vais papillonner d'un à l'autre comme ça pendant un petit moment et puis à un moment ça va me gonfler et j'arrête et je me consacre vraiment à un ou à l'autre et ça me va très bien. Voilà. Donc là j'ai plus que le cercis sur mes aiguilles et une paire de chaussettes. La paire de chaussettes, j'y arrive pas. Il fait pas beau. C'est paradoxal peut-être, mais comme il fait pas beau, j'arrive pas trop à m'y mettre. Je vais la faire parce que j'en ai fait une. J'ai pas envie que la deuxième soit encore une chaussette. Voilà. Donc j'en ai fait une. Je vais la finir. Je vais finir la deuxième. Et ensuite, je vais prendre le Travel Shell de Rory Locatelli en gilet. Ouais, en gilet. Et je vais le faire avec de l'acrylique. J'ai de l'acrylique qui me reste pour le faire. Je vais le faire en acrylique. C'est de l'acrylique de chez Grundle. Pour un petit gilet, ça sera très bien. Et après, je vais me faire des pulls là. Donc, j'ai le Travel Shell de Rory Locatelli en gilet. Et ensuite, je vais essayer de me faire des petits pulls comme ça, des petits hauts sympas. Parce que j'ai vraiment... j'ai quelqu'un qui me... Je sais pas. Parce que j'ai besoin de petits hauts jolis et adaptés à moi. J'ai vraiment envie de me faire ma petite garde-robe de petits hauts comme ça parce que sinon je mets que des t-shirts et des trucs classiques, classico-classiques et je me dis voilà, quitte à tricoter, autant me tricoter des petites choses un peu plus jolies, un peu plus fantaisie et mettre des t-shirts tricotés aussi. Donc là je vais faire ça et puis je vais aller voir ce qu'il y a dans la liste d'Audrey Borrego. Et il y a celui avec juste les manches là, je sais plus comment il s'appelle, le vert. Il me plaît bien celui-là. Et celui-là, je vais le faire avec de la laine que j'avais commandée aussi sur Temu. Je me suis commandé un enrouleur parce que là, même pour refaire mes pelotes, je crois que voilà.
J'ai commandé sur Temu, je vous dirai ça. Quand je recevrai si c'est bien, si c'est pas bien. Petite enveloppe en plastique, j'ai pas pris de... Comme je sais pas si je vais beaucoup m'en servir, j'ai pas mis le prix. Voilà, mais j'ai pas pris... Voilà, bref, on verra. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vous laisse pour maintenant. Je passerai certainement dans la soirée pour conclure, ou demain, pour conclure ce vlog, podcast, je sais pas quoi. Et pour vous dire aussi le changement de nom de ma chaîne. Donc, je suis toujours, vous savez, en incertitude constante. Mais il y aura, je pense, Peace, Maille, et etc. Voilà, ça sera un truc comme ça. J'ai vraiment envie d'inclure tout ça dans un... Et je le réfléchis à long terme, est-ce que je vais pas m'en lasser, parce que je me lasse des choses. Donc voilà. Mais je veux qu'elles soient un peu plus faciles à retenir, parce que là, elle est vraiment longue. Et, euh, et j'ai pas envie de me brider, parce que j'aime le tricot, j'aime les mailles et tout ça. Est-ce que maille, ça va... Ou piste... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie qu'elle soit assez explicite, mais d'inclure plein de choses aussi dedans, puisque j'aime bien vous retrouver comme ça, j'aime bien faire plusieurs choses, des fois j'aime bien vous raconter ma vie ou mes impressions, donc voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le moment. À plus. Bonsoir. Alors, je viens ici pour clôturer ce vlog, pour vous dire que ma chaîne va changer de nom. Et oui, parce que, en fait, je vous explique, l'atelier tricot peinturlure de Myriam, c'est très long. Je veux mettre 3 mots clairs, nets, ça y est, c'est décidé. Donc il y aura le mot pisse, il y aura le mot tricot ou le mot maille et le mot etc. Parce que j'ai réfléchi et ça sera etc. puisque etc. ça ouvre le champ des possibles. Et je pense que la chaîne s'appellera maille, pisse, etc. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le bon ordre et ça y est, c'est bon. Je voulais aussi vous dire, en fait, c'est, j'ai pensé à manche prix M. C'est un peu tricote, la paix, et etc. J'aurais pu appeler ça My Love and Peace. Mais bref, c'est pas grave. Je vous montre aussi là où j'en suis, le cercis. Donc je vous avais dit, j'ai fini les manches. Et je suis assez fière parce que, mine de rien, je l'ai bidouillé. Mais j'y suis arrivée. J'ai fait le plus dur, hein. On va pas se mentir. La séparation des manches du corps, de faire les manches et de rattraper la dentelle dessous. J'ai bien rattrapé ma dentelle dessous, sauf que là, j'ai foiré, j'ai oublié de faire 2 rangs. Mais j'avais déjà commencé à rattraper ma dentelle. Donc j'ai fait une erreur d'étourdite. D'étourdite, oui parfaitement, on dit étourdite. Je suis une étourdie fille, je suis une étourdite. Donc voilà, j'ai fait mon erreur d'étourdite, mais en attendant, elle va bien, elle est jolie et je suis ravie. Il est trop beau ce t-shirt Cercis, j'ai hâte de le mettre. Mon Simplo est étendu, à plat, en train de sécher. Alors, je vous avoue, je me demande si elle va pleuvoir. Heureusement, j'ai comme un petit... j'ai comme une avancée, ça fait comme des petits pilotis, en fait. On dort sur les pilotis, nous, en fait. Et dessous, ça fait un petit... dans le patio, quoi. Et heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, pour sécher le linge, je refuse de mettre le sèche-linge, car j'en ai marre de payer EDF. Je vous avoue que j'en ai ras la casquette. On a chauffé les murs tout l'hiver, on a chauffé les courants d'air, on a chauffé... Les oiseaux ont eu chaud au derrière cet hiver, je vous le dis. Les chauves-souris ont eu chaud au derrière aussi. Mais nous, on s'est pelé. Et j'en ai ras-le-bol. Mais du coup, j'en ai un petit peu marre de payer EDF. Et je me dis, on a un patio, on a un extérieur, ça va sécher. Je m'entête, hein, je vous assure que... Bref, ceci dit, j'aurais pas mis mon pull non plus en alpaga à sécher au sèche-linge, donc voilà. J'ai voulu hier le mettre, j'ai écouté les conseils de l'autre demoiselle, j'ai dit, ah, je vais le mettre à essorer dans ma machine à laver. Je mets à essorer mon truc, et là, le tambour faisait bouf, 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 bouf.
Je dis, mais attends, j'ai mis 1200 tours pour que justement ça se colle aux parois. Comme elle disait, en fait, si le tissu se colle aux parois, et ça y sort, mais au moins, il n'y a pas de frottement, de balancement. Ah bah, tout le contraire. Le truc, il m'a fait tout le contraire. Du coup, eh ben, vas-y, ça a foiré. Alors, non, mais les éléments sont contre moi. Donc, j'ai fait à l'ancienne dans une serviette, et vas-y, roule la serviette, marche sur la serviette, redéfait, reroule dans la serviette, remarche sur la serviette, enfin voilà. Donc, il était encore un peu gaugé d'eau, vu que il a bien gonflé. Par contre, je suis super contente. Mais la laine, bon, bah, elle va pas tenir, hein. Je suis un peu dépitée. Mais bon, je me dis, j'ai mis qu'une semaine et demie, voire 2 semaines à le faire, donc ça va, je suis pas trop en colère. En plus, je pense que je vais vraiment... ça y est, j'ai une idée, mais ça, on en reparlera. Je pense que je ferai même ça en live. Du coup, je reviens à mon Marie-Amélie, mon CR6. Je suis contente parce que Marie-Amélie, tout le monde galère à faire des Marie-Amélie. Et quand même, je suis arrivée à ça. Donc, je suis assez contente de moi. J'ai hâte de le bloquer parce que il doit arriver, en fait, à peu près au coude. Mais je crois que j'ai fait un peu plus petit. Bref, c'est pas grave. Et ben écoutez, ben là pour l'instant il va bien, je suis contente, il est beau, il est flashouille et tout, les douillets. Voilà, il me va au teint. Non, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, mais il est beaucoup moins flash en vrai. Hein. Je vous le dis. La lumière se barre, il fait. Normalement, il commence à faire nuit, mais là, la nuit tombe dans un truc bizarre avec des nuages qui commencent à arriver. C'est l'enfer. Je ne sais pas ce que les éléments ont fait. Je crois que même la météo a peur des événements. Bref, je vais arrêter donc là pour cette semaine. Je vais arrêter de dire n'importe quoi. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle semaine, de très beaux tricots, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, s'il vous plaît, de la paix. J'ai envie de vous dire aux nanas qui nous regardent, restons solidaires les meufs parce que ça va être dur, ça va devenir dur, je crois. Et moi mon arme c'est les aiguilles. Hein. Si on vient m'emmerder, je vous jure, je crève les yeux avec les aiguilles. Maintenant, j'ai plus de pitié, j'en ai ras le bol. Voilà, meuf, oh là là. Si un jour vous me retrouvez dans les fêtes d'hiver sur Victoria Charlton, vous saurez pourquoi. Non, je plaisante. Mais là, j'en ai un petit peu marre. Je vous avoue que... Voilà. J'ai l'impression que toute notre fragilité de condition féminine est en train de basculer. Pourtant, je vous assure, je suis pas une ultra féministe, machin, hyper engagée. Mais là, je sais pas, je suis terrifiée. Alors, peut-être à juste ou à pas bon titre, mais moi, je commence vraiment à être terrifiée de tout ce qui se passe autour de nous. Voilà. Bon, après, j'ai eu un garçon, donc je me dis, bah lui, de ce côté-là, sera épargné, mais il sera pas épargné de l'autre côté guerrier, quoi, on va dire. Non, mais voilà. Donc, c'est vrai que je plaisante un peu, mais je crois que c'est assez nerveux et que c'est vraiment une des rares fois où je me suis sentie aussi terrifiée par l'actualité. Après le Covid. Le Covid était une de mes pires craintes au monde, c'était qu'un jour, il y ait une pandémie. Et ben voilà, on l'a vécu. Ça c'est fait. Il peut y avoir pire. Hein. Mais la pandémie, pour moi, c'était quelque chose de terrifiant. C'était une de mes hantises. Je me disais, oh là là, j'espère vivre et jamais connaître ça. Bah voilà, ça c'est fait. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin ou pas d'ailleurs, si vous emmerdez, n'en prenez pas soin, je sais pas, mais prenez soin de vous, prenez soin de la vie, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit, essayez de vivre en paix, éloignez-vous des cons, de vos cons, chacun a ses cons, donc éloignez-vous de vos cons, et ma foi, comme le dit la chanson, le temps ne fait rien à l'affaire. Je vous embrasse.